Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Et quand je te donne de saluer le Fils de Dieu en toi, je reconnais par toi que je suis un Fils de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre leçon 108. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. C'est un immense cadeau, encore une fois. Et quand Jésus nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, notre leçon d'hier, la vérité, corrigera, toutes les erreurs dans nos esprits. Quelle sécurité! Quand on dit notre sécurité est en Dieu, notre sécurité est en la vérité. Et dans la vérité, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de blessure. Mais quand tu enseignes à ton esprit, je ne peux pas souffrir, je vais demander la vérité à la place. Et cette vérité va corriger toutes les pensées fausses dans mon esprit. Mais quelle réassurance, quelle sécurité, et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'était notre leçon d'hier qui nous permet de faire de celle d'aujourd'hui. À la fort de cette leçon, en sécurité, parce qu'on sait maintenant que si on a peur, mal, un problème, une colère, une impuissance et le reste, on sait que la vérité va corriger cette pensée fausse. On a juste à la demander. Et là, on va continuer à faire l'expérience d'accepter la vérité au lieu des raisons de souffrir dans ce monde, comme on l'avait perçu, projeté d'une pensée fausse. Mais c'est moi le rêveur de ce rêve. Dieu ne m'a pas demandé d'être malade. La maladie, c'est une erreur, c'est une pensée fausse, et cela n'a pas besoin d'être. Mais toi, tu n'es pas une erreur. Tu es la pensée amour de Dieu en ce monde. Alors, quand la maladie n'aura plus de sens, signification pour toi, la belle question qu'on va enfin accepter de se poser, est-ce que j'en ai encore besoin? Et vous savez, dans notre cours, ça s'écrit, la guérison est inévitable. Pas parce que si, par exemple, l'image, ce n'est qu'une image, mais tu as eu un accident de voiture, un bras amputé, et tout à coup, le sens de cette amputation ne signifie plus rien. T'es pas un bras coupé ou manquant. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand l'illusion n'a plus de signification, tu n'auras plus besoin de la protéger par ta souffrance, par ta culpabilité ou projeter sur les autres. La guérison est inévitable. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir sur la terre. Et pour ceux qui pensent encore que c'est normal de souffrir, bienvenue au cours en miracles. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, cette vision du Christ est le miracle. Alors aujourd'hui, on va apprendre, poursuivre, continuer notre leçon d'hier. Donner et recevoir, en fait, ne font qu'un en vérité. Ce que je donne, je le reçois. Alors si je donne à mon frère, tu me fais peur avec ta colère, ça m'a fait souffrir et c'est à cause d'eux, etc. Alors tu viens de lui donner ta souffrance, ta peur, culpabilité, et c'est ce que tu vas recevoir. Peur, souffrance, culpabilité. Donner et recevoir ne font qu'un, en vérité. Alors dans cette leçon, la première étape, on va se demander, mais qu'est-ce que je veux recevoir? C'est vrai que j'ai mal, qu'il m'a fait mal, que nous avons mal, ou je veux recevoir la vérité qui va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. On poursuit notre leçon d'hier. On commence à comprendre que c'est la précédente qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et ils sont tous imbriqués. Quand Jésus nous a dit, tu comprendras ce cours entièrement ou pas encore. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien compris, ça veut dire continue. Et nous sommes aujourd'hui à la leçon 108. En vérité, quand je vais reconnaître que je reçois ce que je donne, que recevoir et donner, donner et recevoir ne font qu'un, on va voir cet état d'esprit que Jésus nous dit. C'est dans la lumière que tu peux voir. C'est ça la vision.
Tu vas voir la vérité qui était cachée par des riens, des illusions. Alors, cette leçon d'aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un. En vérité, la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui. Moi, quand Jésus nous fait, j'appelle ça des nota bene. Là, je fais, hein? OK. Là, l'ego qui veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. L'ego qui dit, je l'ai lu, je l'ai fait ma leçon, on passe à autre chose, on tourne la page. Ou, ben oui, je sais ça, moi. Vous souvenez-vous le test de la vérité? C'est un beau clin d'œil en passant. Le test de la vérité, ce texte commence en disant, sache que tu ne sais pas. C'est pas, on va rester dans notre petit test écrasé au pied du mur et je sais pas moi. Mais bien, on va ouvrir notre esprit à le demander. Quand Jésus nous a dit, soyez comme des enfants, et vous avez remarqué dans notre cours, on ne parle pas d'enfants de Dieu, mais de fils de Dieu. On n'est pas en train de grandir. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Mais à l'occasion, Jésus se réfère à la notion d'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Et donc est prêt à demander, est prêt à recevoir la réponse, l'accepter. Il sait qu'il ne sait pas. Donc, c'est ce que nous nommons ouvre ton esprit pour demander au lieu de dire je sais que, je pense que, je vois que, il me le dit, je le sais que c'est vrai. Alors aujourd'hui, la vision dépend de cette idée. Alors que les mots soient très clairs, la vision, c'est voir comme le Christ en nous regarde et non pas comme l'ego, de son point de vue, de son point de mire. D'où regarde l'ego? Il regarde à partir de la séparation. Donc, il verra jamais la vérité qui est un, unité, le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Cette unité, l'ego ne pourra jamais la comprendre. L'ego, c'est la séparation. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. C'est toutes ces lois de l'ego où chacun a sa vérité et ensuite on est attaqué par la vérité de l'autre. Alors, ça finira jamais. Vous savez, les lois du chaos, et retenez tout de suite que le chaos n'a pas de loi. Alors, dans tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, on ne tourne en rond. Circonvolution. Mais aujourd'hui, on poursuit notre chemin. Encore une fois, rappelez-vous-le. Rappelez-vous-le, c'est tellement reposant, sécurisant, reposant. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Tu peux enfin te reposer en Dieu, dans cette sécurité. C'est pas je ferai rien, c'est que je me repose sur le jugement du Saint-Esprit. Veux-tu quelque chose de plus fiable, de plus sûr que la vérité? Parce que c'est ça que nous donne le Saint-Esprit. C'est cette vision. Alors on poursuit en demandant, mais comment on fait pour avoir cette vision? Et là, vous vous souvenez les leçons dans la trentaine, mais c'est dans la lumière que je peux voir. On ne voit pas les ombres dans l'ombre. On voit nos propres imaginations, nos fantasmes, nos histoires de vieux démons. Il n'y a pas de mal en toi. Comment Dieu, amour, et tu t'es pas créé tout seul. Tu es l'extension de sa pensée d'amour. Comment Dieu aurait pu faire un défaut de fabrication, un morceau de toi qui n'est pas évolué, qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. La vérité va corriger toutes ces erreurs de culpabilité, de tristesse, de maladie, de pas évoluer, ou alors de grandiosité. Lui, c'est un vrai illuminé. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, il n'y a personne qui peut se présenter comme supérieur à toi et qui est dans la vérité de ce qu'il est et de ce que tu es. Aujourd'hui, dans cette vision, en apprenant, donner et recevoir ne font qu'un. On va se rendre compte qu'un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. C'est grand notre leçon. Et je nous invite donc à y porter toute l'attention que Jésus souhaite
qu'on en fasse. Autrement dit, fais l'exercice et comme elle nous est présentée. On a fini de réinventer le cours dans notre tête. Une volonté libre, on fait le cours quand on veut. Mais ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors on le suit. Et Jésus nous dit dans cette leçon, la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. La lumière est en elle. Dans cette leçon, c'est dans la lumière que tu vas voir aujourd'hui, car elle réconcilie tous les semblants d'opposés. Dans vérité, c'est unité. Prenez bien ce repère qui au début semble être une espèce de théorie, mais quand tu vas t'unir à ton frère, parce que tu vas lui donner ce que tu veux recevoir, tu vas te rendre compte que le conflit est impossible. Dans cette lumière, il n'y a jamais eu de séparation. Toi et moi, on ne peut pas être en conflit si on est un. Et c'est cette unité on va retrouver aujourd'hui dans cet exercice. Et ici, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je veux donner à mon frère? C'est vrai que tu m'as blessé? C'est vrai que je ne suis pas capable de ça, moi, ça me dérange et qu'importe. Ou tu veux donner à ton frère? Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Dans cette lumière, tous les conflits, tout ce qui semble être des oppositions sont réconciliés. Et qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Sauf, sinon, la résolution est née dans la paix de tous tes conflits. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. En vérité, il n'y en a pas de conflit. La vérité, elle est unité. Tu n'as pas quitté ta source, Dieu, et ton frère non plus. Et en Dieu, il n'y en a pas de bataille, de maladie, de colère, de qui va gagner. Rappelez-vous, tu veux-tu le problème ou la réponse? Alors, qu'est-ce que je veux donner? C'est ce que je vais recevoir. C'est cette lumière qui va, née dans cette paix, résoudre tous les semblants de conflits, toutes les pensées erronées. Quel bonheur de se rappeler notre leçon d'hier. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Rappelle-toi ton petit désir. Tu veux ce qu'il y a de vrai dans ta relation avec ton frère. Alors tous les conflits, toutes les pensées fausses disparaissent pour retrouver ce seul concept qui est entièrement vrai. Quel est ce concept entièrement vrai? C'est Dieu. Toi, fils de Dieu, un avec ta source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ça me fait une joie à chaque fois que je répète ces paroles qui me sont données à donner. Toi et moi, on ne peut pas être en conflit. Parce que la seule chose que de vrai en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé, et moi aussi. Alors, et on ne s'est pas créé tout seul. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Un seul concept est entièrement vrai, et même celui-ci disparaîtra. Alors, cette phrase ici, on la retrouve dans le cours quand Jésus nous dit, et Dieu lui-même fait le dernier pas. Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas les mots qu'on prononce pour en parler. Dieu, c'est pas un concept. C'est au-delà. Et même celui-ci, ce seul concept entièrement vrai, disparaîtra parce que la pensée qui est derrière apparaîtra. Dieu lui-même fait le dernier pas. Vous savez, quand on arrive à tout ce que je veux dans la vie, c'est la vérité. Alors on relâche le monde de toutes les illusions qu'on pensait vraies. Le conflit est impossible, nos pensées fausses disparaissent. Et c'est la pensée, P majuscule, la pensée qu'on partage avec Dieu, la pensée de Dieu que nous sommes, que nos frères sont. La pensée qui est derrière apparaîtra pour en prendre place de tout conflit, de toute souffrance. Et maintenant, tu es en paix à jamais.
Tu es en paix à jamais, c'est-à-dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Tu retrouves ce qui a toujours été vrai en toi, ce qui a toujours été vrai en ton frère, car alors le rêve est terminé. Dans toutes nos souffrances de ce monde, c'est du rêve et que du rêve. Je ne suis pas un corps souffrant. Et bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. La véritable lumière, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Et cette véritable lumière, parce que cette pensée est la base de la vision et qui rend possible la véritable vision, n'est pas la lumière que les yeux du corps voient. C'est pas qui va posséder quoi, qui va être en avant de l'autre, qui est plus puissant ou plus riche ou plus pauvre ou plus évolué. Tout ça est insignifiant dans la vérité. C'est un état d'esprit. Cette véritable lumière, c'est un état d'esprit qui est devenu tellement unifié. Alors que ce soit le repère, si vous ne l'avez pas en tête, que ce soit un repère tout simple, ce qui est vrai est un. On ne peut pas avoir une vérité pour un, une autre vérité pour l'autre, celle d'hier, celle de demain. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. C'est un état d'esprit où la même vérité est en chacun. Je reçois ce que je donne. Alors, ça ne sera pas, moi, je suis fin, l'autre, il n'est pas fin, je vais y envoyer de la lumière, celui-là. On se sépare, on juge, on compare, on condamne. Et ce n'est pas cet état d'esprit où donner et recevoir est enfin compris, comme ne faisant qu'un en vérité. Dans cette situation, on se pense en conflit. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? T'es pas fin, mais je vais te pardonner d'abord. C'est à moi, mais je te le laisse. Alors, tous ces sentiments de qui va gagner, qui va perdre. Dans la vérité, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est un seul soi. C'est un état d'esprit qui est devenu tellement unifié que toutes les espèces de problèmes, que toute la souffrance que l'ego conçoit comme étant la vie de tous les jours, tous ces ténèbres ne peuvent pas du tout être perçus. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ainsi, ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Vous vous souvenez à Noël? Fait que tout soit pareil. À Noël, voit le saint fils de Dieu en chacun. C'est notre naissance. C'est le réveil du rêve. On est en train de se réveiller d'un petit jeu égaux qui s'est vu en compétition, en comparaison, en bataille. Dans la vision, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de conflit. Et toutes ces pensées fausses disparaissent en une seule pensée vraie. La pensée qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu est en compétition avec son Fils parce que le Fils dit, c'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie, moi je crois plus en Dieu? Est-ce que Dieu est attaqué? Est-ce que la vérité est abîmée? Et ni en Dieu, et ni en celui qui dit, moi c'est comme ça ma vie. C'est moi qui va gagner, c'est pas toi. Vous souvenez-vous? Veux-tu le problème ou la réponse? Veux-tu avoir raison ou être heureux? Ainsi, ce que tu vas donner à ton frère est ce que tu reçois. En voyant en lui le Saint Fils de Dieu, tu vas recevoir que tu es un Saint Fils de Dieu qui ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Ainsi, ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un, tandis que ce qui n'est pas le même reste inaperçu. On ne verra plus le conflit. Tout simplement parce qu'il n'est pas là, parce que c'est pas la réalité. Ce cours est simple. Quand Jésus nous a dit, c'est le début de la vision,
C'est voir comme le Christ en moi voit. Autrement, tu vois rien, tu fantasmes. Tu regardes dans les souffrances du passé et tu crois que ce que tu vois est réel. Tu projettes à nouveau des conflits, mais ces conflits n'ont jamais été réels. Aujourd'hui, on va aller aussi loin dans notre guérison qu'on veut aller. Parce que le bobo a jamais été ta réalité. T'as beau être enragé depuis 40 ans, puis c'est à cause d'eux, puis ça finit que c'est le Dieu, le gouvernement, ou on sait même plus quoi. Ah oui, ça va être l'âge, puis c'est normal d'être malade. Et on va tous en mourir. Ça, c'est le programme de l'ego. Sa finalité, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on apprend à donner et à recevoir. Est-ce que tu veux voir ton frère, le coupable qui t'a attaqué? Le pauvre de lui, puis toi, t'es le fin qui aide le pas fin? Ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère et par lui, reconnaître la vérité en toi? Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Voilà la fin de la guerre contre soi-même. On va recevoir ce qu'on donne. Alors évidemment, la bonne question va être, est-ce que je veux prouver que c'est lui qui m'a fait mal? Est-ce que c'est vrai que c'est pas juste qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, prends garde à te sentir injustement traité. En Dieu, il n'y en a pas d'injustice. Dieu a tout donné à tous. Mais on s'accroche au maigre don de l'ego pour continuer de dire que l'autre est le coupable qui nous a attaqués. Qu'aujourd'hui, dans cet exercice qu'on va apprendre à faire ensemble, donner et recevoir ne font qu'un. On va en faire l'expérience et on va voir que ça nous conduit à voir véritablement dans la lumière de cette paix, le conflit disparaît. Et seul, un seul concept, la vérité, Dieu. Toi, fils de Dieu, qui n'a jamais quitté ta source, ton frère, fils de Dieu, qui n'a jamais quitté sa source, la vérité, c'est cet état d'esprit où on est un seul soi. Et on n'est pas dans des mondes séparés où c'est normal de se batailler. Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Voilà la vision qui guérit toutes les souffrances que tu croyais vraies dans ta vie. Plus jamais tu vas te sentir coupable. Plus jamais tu vas te sentir avoir des raisons de souffrir. Parce que dans vérité, Dieu n'a pas créé le mal. Dans cette lumière, rappelle-toi, on va apprendre à regarder dans cette lumière par le concept si simple. Je reçois ce que je donne. Mais on va en faire l'expérience. Et comme Jésus nous l'enseigne, et ça nous conduit à cette vision qui guérit. Et encore, toi qui acceptes la vision, tu es guéri, guéri et entier. Mettez ces mots ensemble, ça nous aide beaucoup à comprendre ce qu'est la guérison. Très souvent, quand on va parler de guéri, on va écrire guéri et entier. Donc, je suis un avec mon frère. Je ne peux pas être le blessé par l'autre ou j'ai pas blessé l'autre. La vision étant guérie, Jésus nous dit, tu as maintenant le pouvoir de guérir tes frères. Et là, ça va être facile. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Tu m'as fait de la peine, je souffre à cause de toi. Alors on continue. Nos rêves de séparation, nos rêves de conflit. Mais pense-y encore une seconde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta guérison ou ta souffrance? Tu veux lui offrir la vérité en toi, en voyant la vérité en lui. Mon frère, ce que tu penses, c'est pas la vérité. Le faux, il est faux. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Je prends la décision et Jésus va nous dire, viens ensemble, on va le faire. On va faire notre exercice ensemble dans cette leçon. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? Tu es tel que Dieu t'a créé. La colère en toi n'est pas toi. La dépression en toi n'est pas toi. Ce mensonge n'est pas toi. Alors, on ne comprenait pas pourquoi il m'a fait ça. Effectivement, il n'y a rien à comprendre dans le faux. C'est faux.
Vous savez, cette phrase, elle aide beaucoup. Il n'y a pas de raison dans la folie. La raison, c'est la recherche de la vérité. Dans la folie, il n'y a pas de raison. C'est juste tout faux. Mais qu'est-ce que je vais lui offrir? Ce faux, pour le rendre vrai encore, c'est vrai que tu m'as fait de la peine. Ou je vais lui offrir, mais mon frère, rappelez-vous, il y a 2 jours, frère, je t'offre la paix parce que je veux que la paix soit mienne. Et tu reçois ce que tu donnes. Mais c'est sûr que pour recevoir la paix, tu ne peux pas garder un conflit en arrière de la tête. Un j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Alors tu lui offres la paix et on va apprendre à recevoir le don qu'on vient de faire. C'est ça notre leçon aujourd'hui. Et quand Jésus nous a dit comme première phrase, ça c'est la base de la vision. Oh, on passe pas à côté. C'est dans la lumière qu'on peut voir et non pas dans les batailles de ce monde. Le réel qui est éternel. Voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Cette lumière, c'est la vision qui guérit. Et la vision, étant guérie, a le pouvoir de guérir ton frère. Veux-tu encore l'accuser d'être la cause de ta souffrance? Ou tu veux partager? Partager veut dire rendre un, la vérité. Voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits. Je me demanderai pas si mon frère va arrêter sa colère, mais je vais demander, est-ce que je veux encore voir la colère de mon frère et me sentir attaqué, souffrant, pas capable, impuissant? Qu'est-ce que je veux offrir? Ma paix d'esprit? Alors, mon frère, je t'offre la paix d'esprit. Parce qu'en l'acceptant, c'est-à-dire, tu la donnes pour l'accepter. Donner et recevoir ne font qu'un. Et ce ne sera pas qui fait quoi avant l'autre. On fait un. Voilà la lumière qui apporte la paix d'esprit à d'autres esprits pour la partager. Encore une fois, apprenons le langage de ce cours. Partager veut dire rendre un. Vous savez, des fois, j'ai dit, c'est encore écrit en français. C'est-à-dire, ça a été dicté en anglais, traduit en français et en 26, 27 langues. Ce qu'on lit, c'est en français. Mais j'appelle ça, avec le sens que Jésus a donné à ces mots, c'est comme apprendre une langue différente. Ça reste du français, mais je veux comprendre le sens que Jésus donne à ces mots. Au lieu d'étudier, de comprendre ce cours avec ce qu'on pensait penser dans notre langage à nous. Alors c'est comme apprendre une autre langue. Et c'est la langue que Jésus a utilisée pour nous parler. Et c'est la langue qu'on est en train d'apprendre pour s'unir à nos frères, pour accomplir ce qu'on était venu faire sur cette terre. Et on est venu accomplir le salut. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Mais en venant à ce monde, on s'est cru des corps, des jeux séparés, des conflits. Et on est venu pardonner, défaire en nous l'idée même de la séparation. C'est ça le salut. Et partager veut dire rendre un. L'ego pense que si je te le donne, je ne l'ai plus. Mais le Fils de Dieu sait qu'en donnant, je reçois simultanément. Je rends un en partageant. Donc, voilà la lumière qui apporte la paix d'esprit à d'autres esprits pour la partager, cette lumière, en se réjouissant de ne faire qu'un avec toi. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et un avec eux-mêmes. Et en moi, il n'y aurait plus de petits morceaux blessés, séparés, de conflits entre ton passé et maintenant, j'espère que dans le futur, il n'y aurait plus de division entre la tête, le cœur, entre les gènes de la grand-mère, puis moi, je voulais pas ce corps-là, et tout ce que vous voulez qu'on m'en inventé. Le conflit est impossible avec mon frère, est impossible avec moi-même. Je partage avec mon frère la paix d'esprit que je donne à d'autres esprits pour la rendre un, la partager, se réjouissant de ne faire qu'un avec toi et avec eux-mêmes. On a fini
la guerre contre soi-même. Voilà la lumière qui guérit, parce que elle apporte une perception indivisée. On est un seul soi. Et bienvenue au cours en miracle. Jésus va nous expliquer que la guérison de tant de peine, de tant de souffrance qu'on a appelé blessure du passé, choc post-traumatique, qu'on a appelé c'est trop pour moi, tout ça est insignifiant, vu dans la lumière qui guérit. Notre perception nous amène à être un avec nos frères et un avec nous-mêmes, basé sur un seul cadre de référence. Quel est ce cadre de référence? C'est Dieu. Un seul concept entièrement vrai. Dieu, extension en son Fils. Tu es la complétude de Dieu. On fait un avec Dieu. On est du même esprit. Cette lumière, en donnant, mon frère, la vérité que je veux, je la reçois et je retrouve cette vérité. Un seul cadre de référence d'où vient une seule signification. C'est plus les batailles d'ego, c'est qui va gagner, c'est qui est en avant, c'est qui est en arrière. On est un seul soi. Ici, donner et recevoir sont vus comme des aspects différents, mais d'une même pensée. Je reçois ce que je donne, dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier, c'est qui le donneur et c'est qui le receveur, ni de ce qui semble être en deuxième place. Ici, il est compris que les deux se produisent ensemble. Je reçois ce que je donne. Alors, je me demanderai pas si c'est moi le donneur et si c'est l'autre le bénéficiaire. Les deux se produisent ensemble pour que la pensée P majuscule, pour que la pensée que le Saint-Esprit va me donner, cette pensée de Dieu, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit, pour que ce que le Saint-Esprit me donne à donner, les deux se produisent ensemble. Je reçois ce que je donne à mon frère. Et cette compréhension forme la base sur laquelle tous les opposés sont réconciliés. Il en est rien. Toi et moi, on n'a jamais été séparés parce que ils sont conçus du même cadre de référence qui unifie cette pensée. Dieu t'a créé et Dieu t'a créé pareil à lui-même. Et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi. Vous savez, cette pensée unifiée, totalement vraie pour tout le monde tout le temps. Dieu nous aime. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner l'idée même qu'un conflit est possible. Tu donnerais à ton frère ce que tu veux toi-même. Et encore une fois, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Aujourd'hui, on va offrir à nos frères ce qu'on veut. Une seule pensée, complètement unifiée, servira à unifier toutes les autres. C'est pas de la magie. C'est pas un coup de baguette magique. Mais quand tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Et tu le sais que c'est vrai. Ça va tout le temps rester vrai. Alors, une seule fois, donne à ton frère ce que tu veux. Mon frère, je partage avec toi la paix de Dieu qui est en toi, qui a toujours été là. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta peur. Tu n'es pas la peur que j'ai eue de toi. Une seule pensée complètement unifiée servira à unifier toute pensée. Cela revient à dire qu'une seule correction suffira pour toutes les corrections. Cette phrase-là est vraiment importante. Ou encore, cela revient à dire qu'il suffit de pardonner entièrement à un frère
pour apporter le salut à tous les esprits. Quand tu vas avoir pardonné une fois, tu ne pourras plus jamais trouver un frère coupable, un attaquant, ou toi, la victime, ou toi, le coupable. On va apprendre aujourd'hui à donner ce qu'on veut. Et cette expérience va nous amener à pardonner en nous les idées fausses qui occupaient notre esprit. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus personne que tu veux condamner. Une seule pensée, complètement unifiée, toi et moi. On n'a jamais été séparés. Je t'offre la paix d'esprit. Et je reçois la paix d'esprit que je te donne. Alors, c'est pas de la magie, mais pour recevoir la paix que tu viens de lui donner, il peut pas rester des conflits, des récriminations, des j'aurais pas dû, de la culpabilité, cette religion de culpabilité. Jésus nous dit, et tu as été fanatique pour défendre ta vision de l'ego et sa culpabilité. Aujourd'hui, on met tout ça en doute. Parce qu'on va suivre le chemin avec Jésus. Et on va comprendre, mais qu'est-ce que je veux donner? C'est toi le coupable qui m'a blessé? On a assez tourné en rond avec ça. Ça s'écrit dans notre beau livre. La fin de la guerre contre toi-même est proche. Et vous le savez, c'est notre prochain séminaire, le 3, 4, 5 mai. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est possible. Vous me contactez. Et c'est pas de la théorie, notre cours. Ce qu'on partage ensemble, c'est cette guérison. Et guérison inévitable, les miracles sont toujours là. Voilà la lumière qui va nous montrer qu'il n'y a pas d'opposé. Voilà la vision guérie. Et cette vision guérie, vous avez compris hier dans la leçon, mais la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Je vais demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux donner à mon frère au lieu de lui donner ma peur, ma colère, ma blessure? Au lieu de chercher c'est qui le coupable, c'est lui, c'est moi, ou c'est le gouvernement. Au lieu de continuer une seconde de plus dans nos batailles, rappelle-toi une seule pensée, complètement unifiée, et servira à unifier toute pensée. Une seule correction suffira pour toutes les corrections. Donc, il suffit de pardonner entièrement à un frère pour apporter le salut à tous les esprits. Ici, la bonne question pourrait être, est-ce qu'il y en a encore un seul sur la terre que je veux continuer de condamner? Car ce ne sont là que quelques cas particuliers d'une seule loi. Dieu a tout donné à son Fils. Alors on va appliquer cette seule loi. Donne et tu reçois. Donne tout pour avoir tout. Alors, d'une seule loi qui vaut pour toutes les sortes d'apprentissage. Si c'est compris comme le Saint-Esprit te l'enseigne. C'est pas la simplicité volontaire, là, il faut aller vider son compte de banque. Tu vas donner comme le Saint-Esprit te montre à donner. Et ça ne sera pas non plus charité bien ordonnée, commence par soi-même. On ne tiendra plus compte de qui donne et qui reçoit. Excusez, c'est ici. Parce que donneur et receveur ne font qu'un. Si cette loi est dirigée par le Saint-Esprit, celui qui connaît la vérité, alors faire l'expérience de donner va nous conduire à cette vérité. Apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité toute particulière parce que il est si facile de l'essayer. Jamais un cours demande si peu pour donner tant et de voir que c'est vrai. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Et là, on va entraîner notre esprit à recevoir le don qu'on vient donner. C'est facile. J'écoute le Saint-Esprit.
là, tu vas comprendre qu'il suffit de pardonner entièrement à un frère pour apporter le salut d'esprit, le salut à tous les esprits. Et quand ce cas particulier a prouvé qu'il marchait toujours, ce que je donne, je le reçois. Si je lui donne la colère, je reçois d'être très mal et en colère, ou triste, ou déprimé, ou pas capable, ou victime, et ce que vous voulez, qu'importe. Vous savez, une illusion ou une autre illusion, ça ne change rien. Tu as refusé la vérité. Et quelle que soit l'illusion, c'est juste tout faux. Et quand ce cas particulier de donner et recevoir ne font qu'un, quand il a prouvé qu'il marchait toujours et en toutes circonstances où il est essayé, alors la pensée qui est derrière lui peut être généralisée. La pensée que Dieu veut me donner. Et tu vas être capable d'appliquer à toute relation, à toute circonstance, et appliquer à d'autres zones de doute ou à de visions doubles. Vous savez l'expression avoir un double agenda. Tu dis ça pour qu'ils pensent que, puis peut-être ça va faire ça. Puis là, tu manipules. Tout se calcule. On va faire ça. Ben non, mais je ne suis pas pour lui dire ça. Tout à coup, il recommence après. Et etc. Ça, c'est zone de doute. Ne doute jamais d'un frère. Vois ton frère tel qu'il est. Alors tu lui donnes ton doute. Là, j'espère que tu ne recommenceras pas. Tu lui donnes culpabilité. Et c'est sûr que tu vas être dans cette double vision. Oui, oui, c'est un fils de Dieu, mais il y a un ego comme ça. Il n'y en a pas d'illusion dans vérité. Alors, le vois-tu réellement, ton frère? Dans cette double vision, tu ne le vois pas. Dans vérité, il y a juste la vérité qui est vraie. Une seule loi et demande au Saint-Esprit. C'est la même vérité que tu vas retrouver en chacun. Cette pensée qui est derrière et qui peut enfin être généralisée. Et de là, cette pensée s'étendra et arrivera finalement à la seule pensée. Tout concourt au bien, tout concourt à retrouver la vérité éternelle et appliquer qu'il est sous-tend toute. Pardonne une fois. Et c'est la racine du système de pensée de l'ego que tu viens d'enlever. Mais qu'est-ce qui va te rester? La vérité qui était cachée derrière. Cette vérité, c'est la pensée de Dieu que nous sommes et qui sous-tend tout ce qui est vrai. Aujourd'hui, nous nous exerçons dans le cas particulier de donner et recevoir. Et nous utiliserons cette simple leçon sur l'évident. Là, tout le monde dit, ah oui, mais c'est sûr, on reçoit ce qu'on donne. Parce qu'elle a des résultats que nous ne pouvons pas manquer. Donner, c'est recevoir. Mais aujourd'hui, nous tenterons d'offrir la paix à chacun. Voilà l'exercice qu'on va faire. Et encore une fois, nous tenterons. Il est donc bien fait notre cours. Ce nous, rappelle-toi, c'est Jésus qui a dicté ce cours. Et que tu le saches ou pas d'importance, mais prends ça comme une hypothèse et sinon déforme ce qui est écrit là. Vous savez, faisant l'expérience, et c'est facile de savoir, d'abord que c'est pas un ego qui a écrit ce livre, et tu vas reconnaître ton ami Jésus dès que tu vas le vouloir. Et prenez cette invitation quand Jésus nous a dit, prends-moi comme ami. Si tu décides, nul ne peut échouer qui cherche la vérité, et tu vas retrouver cette puissance en nous. Et tu ne trouveras pas un Jésus souffrant sur la croix. Jésus se présente à nous dans ce cours en nous disant, mais tu es du même esprit que moi. Ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Mais pour que tu comprennes ça, tu as besoin de partager la même décision. Quelle est cette décision? De donner et recevoir la vérité, la paix à chacun.
Jésus n'a jamais condamné personne. Vous êtes d'accord avec ça? Alors aujourd'hui, en union avec notre ami Jésus, nous tenterons. Demande-toi pas s'il faut réussir telle performance, demande-toi si tu veux essayer. Nous tenterons d'offrir la paix à chacun et nous verrons avec quelle rapidité la paix nous revient. La lumière est cette paix, cette tranquillité. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé, alors il n'y a pas de guerre. On ne fait pas la guerre, tu sais, se battre contre une maladie, là. On ne fait pas la guerre à rien. Il n'y a pas d'opposé dans vérité. Dans paix, c'est on ne gagne pas la paix par la guerre. On retrouve la paix qui a toujours été en nous, en la donnant à notre frère. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. La fin de la guerre contre soi-même. La lumière et tranquillité, et c'est dans cette paix que la vision nous est donnée. Voilà notre leçon. Et nous pouvons voir, enfin. Voir, c'est dans la lumière. Voir, c'est cette vision que le Saint-Fils de Dieu a en nous. La vérité est éternelle. J'aime beaucoup cette phrase. La vision t'est donnée et c'est pour voir. Tu peux donc voir le Saint-Fils de Dieu en tous tes frères, tout le temps. La vision nous est donnée et nous pouvons voir. Et voici un exercice qui va nous amener dans cet état d'esprit. Ainsi, de cette manière, nous commençons les périodes d'exercice par l'instruction. Et notez ces mots parce qu'ils vont être très, très clairs. C'est pas les autres qui te font avoir peur. Tu es celui qui a peur. Tu es celui qui voit dans ça une raison d'avoir peur. Je suis le rêveur de mon rêve. Parce que Dieu n'a pas créé la peur, la culpabilité, la cause à la peur ou l'effet de la peur et de la culpabilité. C'est moi qui rêve ces peurs. Alors, c'est toujours moi-même qui décide si je vois le Saint-Fils de Dieu ou un attaquant ou une raison de souffrir. Alors, comme instruction, comme décision dans ton esprit, dis à ton esprit, et c'est écrit, nous disons, si tu penses que tu peux avoir de la difficulté à offrir la paix, ici je vais nommer Lucien. Lucien qui t'a violé il y a 20 ans. Puis là, moi, j'ai brisé ma vie, puis lui, c'est moi qui est en prison. Vous les connaissez tous ces langages-là. Oh, je suis pas en train de dire que le viol, tout est correct d'abord. Mais je suis en train de dire, il y a une autre manière de voir ça. Et en apprenant ta leçon aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Donner et recevoir. Ici, tu peux te demander, mais est-ce que je veux recevoir? De continuer et une seconde de plus. La peine, la souffrance, la blessure, veux-tu le problème ou la réponse? Le problème, tu vas le garder vrai autant que tu veux. Mais le problème, Dieu ne l'a pas créé. Le mal, Dieu ne l'a pas créé. Le viol, Dieu n'a pas créé le viol. Et Dieu n'a pas créé la blessure. Alors, qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux donner à Lucien? Et aujourd'hui, Jésus nous invite à faire une expérience, à tenter d'offrir la paix à Lucien. Et de recevoir maintenant avec quelle rapidité la paix te revient. Alors, joignons-nous à Jésus. Demande-lui de l'aide. Demande-lui de faire le chemin avec toi. Nous disons, donner et recevoir. Et là, je m'arrête. Donner, c'est recevoir ce que je donne. Mais qu'est-ce que je veux recevoir maintenant?
pas ce que j'ai vécu dans 10 minutes, il y a 10 minutes ou il y a 10 ans, mais décide, parce que c'est toi qui décides. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux recevoir la paix? Alors donne-la. Lucien, je veux t'offrir la paix au lieu de ma peur, ma blessure, ma colère et le reste. Parce qu'ils ne font qu'un en vérité, et je recevrai ce que je donne maintenant. Voilà l'instruction que tu donnes à ton esprit. Puis, ferme les yeux. Alors, puis, ça veut dire maintenant, et des fois j'ai fait, là c'est là que l'exercice commence, qu'importe les mots. Mais c'est pas de la magie, pas un petit coup de baguette magique, là. Donner et recevoir ne font qu'un. En vérité, je te donne la paix. Lucien, puis là, une espèce de, on passe à autre chose, ou bien j'espère que ça va marcher cette fois-ci, ou je sais pas quoi. Vous savez, donner et retirer son don, parfois c'est dans la même phrase. Oui, mais il va-tu arrêter sa colère? Il va-tu recommencer? Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Et rappelle-toi que ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Puis ferme les yeux. Et c'est là que tu vas recevoir. Pendant 5 minutes. Alors non, on ne mettra pas une horloge pour mesurer les 5 minutes. Mais ça veut dire plus que 22 secondes. Ferme les yeux et pendant 5 minutes, pense à ce que tu voudrais recevoir de Lucien pour l'avoir toi-même. Oublie le passé. Maintenant, par exemple, nous dit Jésus, tu pourrais dire, Lucien, je t'offre la quiétude. J'ai eu beaucoup de bonheur dans mon exercice ce matin de m'arrêter sur, mais qu'est-ce que c'est la quiétude? Et comme toujours, tantôt je disais, on apprend un langage spécifique dans ce cours. En fait, on apprend la langue que Jésus nous enseigne pour penser avec Dieu. C'est la langue qui va nous permettre d'unir nos pensées au Saint-Fils de Dieu qu'on rencontre dans notre vie, aussi bien qu'à notre source, Dieu. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi la quiétude comme Jésus me l'enseigne? La première réponse m'est venue en disant, quiétude ou inquiétude? Alors, veux-tu offrir à Lucien que tu es blessé dans ta vie et que c'est à cause de lui? Tu vas recevoir la culpabilité, tu vas recevoir l'impuissance, tu vas recevoir la colère que tu donnes. Mais libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. En cet instant, Lucien, je prends la décision de partager avec toi la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. J'ai pas dit il n'y a pas eu de viol ou de mensonge ou de colère, mais la vérité en Lucien, c'est son mensonge, sa colère, son viol, et la vérité en toi, elle est la même. Tu veux découvrir ce qu'il y a de vrai en toi? Donne à ton frère la quiétude, ce qu'il y a de vrai en lui. Mon frère, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Je te libère de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur toi. Je te libère de toute cette arrogance de l'ego, domination, viol, image de toi qui n'est pas toi.
Donner et recevoir ne font qu'un. Maintenant, et c'est ici notre 5 minutes, pense à ce que tu voudrais offrir à chacun pour l'avoir toi-même. Alors, qu'est-ce que tu veux recevoir en ce moment de Lucien? Tu pourrais dire, par exemple, Lucien, je t'offre la quiétude. Lucien, je t'offre la paix d'esprit. Alors, pas une seconde de plus dans notre esprit, parce qu'il y a juste maintenant qui est vrai. Au lieu de te condamner une seconde de plus, je te libère de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur toi, sur le viol, sur tous les violeurs, sur toutes les victimes, sur cette bataille entre hommes et femmes. Je t'offre la paix d'esprit. Et maintenant, tu écoutes. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est notre enseignant. Il connaît, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et il connaît la leçon qui va corriger la pensée fausse. Mais tu ne peux pas être blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas blesser, souffrir. Veux-tu te pardonner d'avoir enchaîné ton frère à ses erreurs pour devenir le geôlier de celui que tu condamnes? Alors tu es en prison toi aussi. Ou tu veux enfin pardonner? Je te libère, Lucien, de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en ce moment, comme Jésus me l'enseigne, je veux t'offrir la paix d'esprit. Puis, tu écoutes et tu entends le Saint-Esprit. Et tu vas retrouver ce don que tu viens de donner. Mais c'est par moi-même que j'ai été pardonné de tant de souffrances que j'avais projetées sur l'autre, mais toujours pour oublier le Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir, pour oublier notre fonction qui est notre bonheur. On s'est confiné dans des histoires de souffrance. On s'est entraîné à les justifier, raconter et faire des plans en conséquence. Et ça t'a jamais amené la paix d'esprit. Mais en ce moment, comme Jésus me l'enseigne dans cette leçon, donner et recevoir ne font qu'un. Qu'est-ce que je veux recevoir? Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est là que tu vas entendre le Saint-Esprit te donner ce qui t'a donné, te donner cette pensée vraie qui corrige la pensée fausse. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et tout à coup, tu entends le Saint-Esprit te montrer. Mais si tu as été violé, c'est que ta mission particulière est de guérir l'idée même du viol. Guérir au lieu de souffrir. Pardonner au lieu de condamner. Qu'est-ce que tu veux donner? Un jugement de condamnation? Une fois de plus, tu continues la guerre avec toi-même. C'est toi le rêveur de cette condamnation. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans nos guérisons. Fais l'exercice et le plus souvent que tu peux. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Je recevrai ce que je donne. Maintenant, on a fait l'expérience à cette heure avec la notion de douceur. Alors quelqu'un demandait, mais c'est quoi la douceur? Et c'est une belle grand-maman qui prend le petit bébé dans ses bras avec tant de douceur. Alors, je vais nommer ce petit bébé, donnez-moi un nom, Claude. Arnaud, Ar- Arnaud, Arnaud. Olivier.
Olivier, merci. Et je vous invite chez vous à la maison, en revoyant ce vidéo en ce moment. Écoute le Saint-Esprit. T'inviter à offrir la douceur à quelqu'un. Ça peut être un petit bébé, ça peut être une grand-maman, ça peut être un parent proche qu'on appelle Alzheimer. Mon Dieu, que ça veut rien dire. Il est Alzheimer ou tel que Dieu l'a créé. Mais toi, t'appelles, il est de même celui-là. Alors, je reste avec l'idée du petit bébé pour le moment, qu'on a appelé Claude, Olivier, Arnaud, et là, appelez-les comme vous voulez. Et maintenant, prends cette décision. On fait notre leçon pendant les quelques minutes qui viennent. Donner et recevoir. Mais qu'est-ce que je veux recevoir de bébé Claude, Olivier, Arnaud? Qu'est-ce que je veux recevoir? Parce qu'ils ne font qu'un, en vérité. Comprenez-vous qu'ici, là, c'est toi qui vas répondre à cette question. Et je recevrai ce que je donne maintenant. Pas besoin d'attendre d'avoir le petit bébé dans ses bras. Maintenant, c'est toujours maintenant. Alors, à ce petit bébé Claude, Olivier, je t'offre la douceur. Maintenant, fais silence, ferme les yeux, laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, et pense à la douceur que tu viens d'offrir à ce petit bébé pour l'avoir toi-même. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors tu viens de voir avec quel bonheur cette douceur en ce petit bébé. Puis maintenant tu écoutes, mais tu retrouves la même force en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie tout le temps. Cette douceur, c'est la force de l'amour de Dieu en toi. Il n'y a pas d'opposé dans l'amour, il n'y a pas d'attaque dans l'amour. Cette force sans limite, c'est là, il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais c'est ça, ta douceur. Accepte en toi de te pardonner toutes les fois où tu t'es dit impatiente, colère, euh, brusque. Oh, mon Dieu, ceux qui s'appellent moi, je suis gaffeuse. Qu'importe la manière dont tu t'es chicané, que tu t'es... euh, Jésus nous dit, sois bon avec toi-même. Accepte cette douceur. Oh oui, on s'est tous déjà trompés. Mais si c'était la dernière fois de notre vie qu'on se donnait des tapes ses doigts, je ne peux pas inventer un geste plus ridicule que celui-là. Accepte la douceur en toi que tu viens de donner. Alors tu vas reconnaître tes erreurs. On n'aura même plus peur de reconnaître nos erreurs parce qu'on ne veut plus les protéger. Mais on ne s'en fera pas des péchés pour se crucifier en se chicanant soi-même. Tout doucement, on va voir l'erreur qu'on ne veut pas. Et on va demander la correction de cette pensée fausse. N'oubliez pas notre leçon d'hier, tellement sécurisante. Hey, la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Avec quelle douceur maintenant. Je vais voir. Et là, je vais donner un autre exemple. Disons que la personne qui vous vient à l'esprit est une personne âgée, déficient, euh, invalide, ou en tout cas de tout, qui a tellement besoin d'aide. Vous savez, quand on était un petit bébé, là, on avait besoin de quelqu'un pour changer nos couches. Et les personnes âgées n'ont pas tous des couches. Mais peut-être qu'on n'est plus capable d'aller faire pousser les carottes soi-même ou de laver les vitres. Et on a tous besoin. On est un seul soi. Alors, au lieu d'avoir un fardeau, faut que j'aille prendre soin de ma maman âgée et c'est donc dur être un aidant naturel. Ces mots-là, pour moi, me font sourire d'insignifiance. Alors, au lieu de voir un problème, une souffrance, j'ai plus le temps de m'occuper de mon moi-même. Offre douceur à cette personne âgée, que ce soit ta maman,
que ce soit une voisine. Et vous savez, dans notre monde, des voisins âgés, c'est pas mal tout le monde qui en a. Offre à ton frère cette douceur. C'est Louise qui vient de me revenir en tête. Louise est décédée maintenant, j'en parle donc plus librement et à plusieurs reprises. Elle m'avait dit, tu peux dire ce qu'on vit ensemble, si ça peut enseigner. Vous savez, son legs, c'est notre cours en miracle. C'est ça qu'elle nous a légué. Et Louise était une personne qu'on a appelée en perte cérébrale, Alzheimer ou qu'importe. Et elle vivait beaucoup de colère. Mais quand j'allais la voir, je l'avais appelée ma bonne amie Louise. Et c'était toujours de la joie. J'étais étonnée. Des fois, je ressortais de chez elle le soir parce que je n'avais pas eu le temps d'aller dans la journée. Mais j'avais une telle joie que j'avais de la difficulté à m'endormir tellement le bonheur était présent dans moi. On reçoit ce qu'on donne. Alors j'avais décidé de ne pas aller voir une pauvre femme qui avait besoin de mon aide, mais le Saint Fils de Dieu en elle, et c'est ce que je recevais. C'était toujours de la joie, et pourtant, elle vivait beaucoup de colère. Mais avec moi, sa colère, elle disparaissait tout le temps. Il y a eu 2 petits instants de colère et je lui avais dit, tu sais, Louis, je peux pas t'aider si tu projettes la colère sur moi parce que tu recevras plus ce que je veux vivre avec toi, le bonheur d'être ensemble. Alors, les 2 instants, les 2 fois que c'est arrivé, la colère est vite, vite partie. Parce que je voulais voir le Saint-Fils de Dieu en elle. Je le voyais. Elle qui a vécu beaucoup de colère, j'ai fait l'exercice et je le fais en ce moment à voix haute. Louise, qu'est-ce que je veux recevoir de toi en ce moment, même si ça fait déjà un bon moment qu'elle est décédée? Nos esprits sont joints. On n'est pas des corps. De mort, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que je veux recevoir de Louise en ce moment? Me raconter sa colère, puis mon Dieu, que c'était difficile, puis c'est vrai, il y en a des comme ça, puis il faut s'en occuper parce que là, c'est pas vrai. Ce que je donne, je le reçois. Alors je reçois. Je t'offre, Louise, la douceur. J'ai été surprise la première seconde. C'est comme si elle s'était empressée de me dire merci de m'avoir pardonné toute la colère qui était en moi. Merci d'ailleurs de l'avoir cachée aux autres. Il y a à peu près juste moi qui se rendais compte de tout ce qu'elle vivait. Ça n'avait pas besoin d'aide. Elle avait gardé pendant des années un mode de vie avec des belles relations qui étaient plus limitées, surtout pendant la pandémie. J'étais seule à aller chez elle pendant ces 2 années-là. Mais ça, cette douceur, elle me dit merci de pas m'avoir enchaîné dans ma colère. Et je reçois d'elle toute cette douceur maintenant. Vous savez ce que ça fait? Je me suis pardonné toutes les impatiences de ma vie, tous les jugements de rejet, de tout ce que vous voulez, avec douceur. Il y a juste la vérité qui est vraie. À toi, mon frère, j'offre la douceur en ce moment. Et de toi. C'est pas la peur de ce que tu vas dire que je reçois. C'est le pardon de tellement de souffrances inutiles. C'est ça, accepter l'expiation. On défait l'idée même du mal, l'idée même qu'on peut être attaqué, l'idée même qu'on a blessé quelqu'un ou que quelqu'un nous a blessés. Cette douceur est un grand cadeau que Jésus nous enseigne en ce moment. Offre à ton frère la paix d'esprit. Je libère Louise de toutes ses colères. Qu'est-ce qu'elle me dit? Merci.
enfin libre d'aimer, afin libre de partager tout cet amour qu'elle est, que je suis, que nous sommes. Il n'y a rien que la vérité qui est vraie. C'est ça notre exercice. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors dis chaque phrase lentement, mais là, c'est pas de la magie. Après que tu le dis, puis arrête-toi un instant en attendant de recevoir le don que tu as fait. Écoute, le Saint-Esprit veut te montrer le don que tu viens de donner. En donnant, on reçoit. Et c'est pour ça notre 5 minutes. Laisse venir quelqu'un à ton esprit. Prédétermine pas d'avance. On sait que le Saint-Esprit est notre enseignant, nous guide tellement bien. Décide ce que tu veux recevoir. Donne-lui et maintenant, attends. Attends de recevoir ce que tu viens de donner. Et ce don que tu as fait, il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné. Je te donne la paix d'esprit, disons, à mon voisin alcoolique qui a fait du bruit encore hier. Mais là, retire pas ton don en disant, j'espère que demain, ça va être mieux. Parce que c'est dans la mesure où tu l'as donné que tu le reçois. Ne doute jamais d'un frère. Ne doute jamais d'un frère. Louise, dans ses colères, elle était très sensible au bruit. Et il y avait dans son appartement un voisin, un couple qui s'engueulait. Et elle m'avait raconté qu'elle avait eu la tentation de faire un drame avec ça et d'en faire une colère et vraiment une attaque puis un drame dans sa vie. Mais elle avait entendu les mots « Louise, travaille autrement ». Le Saint-Esprit nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Alors elle s'est assise tout doucement et elle avait décidé d'offrir à tes frères, à ce couple, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu es son fils. C'est notre leçon 110 qui s'en vient. Et elle avait été extrêmement surprise, mais la colère avait cessé, le bruit avait cessé. Puis elle a dit, maintenant, je les entends plus. Reçois ce don. Alors à chaque fois qu'elle pense à eux, elle referait ce qu'elle voulait recevoir. La paix d'esprit, la quiétude, la douceur. Donc, ce don te viendra dans la mesure où tu l'as donné. Et tu verras qu'il t'est rendu d'une manière exacte, car c'est ce que tu as demandé. Ce monde est un monde de projection. Le monde que tu regardes est le monde que tu as projeté. Et cela pourrait aussi t'aider de penser à quelqu'un à qui faire tes dons. Et c'est un peu l'approche qu'on vient de faire. On pensait à quelqu'un et on lui offrait ce don. Parce que ce frère représente les autres. Et à travers lui, tu donnes à tous. Notre leçon aujourd'hui. En fait, Jésus l'introduit en disant, la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui. On ne passe pas à côté de se rendre compte qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors, qu'est-ce que tu veux recevoir? Parce que c'est ça que tu vas recevoir. Offre-lui et reçois-le. Attends-toi maintenant à le recevoir. Et ce frère représente tous les frères. Notre leçon d'aujourd'hui, qui est très simple, mais t'apprendras beaucoup. Faites-en l'exercice le plus souvent possible aujourd'hui. Parce que là, Jésus nous dit, pas parce que là, mais, et Jésus nous dit, cause et effet seront beaucoup mieux comprises désormais. Dieu est notre seule cause.
Ton voisin en colère n'est pas la cause de ta peur. C'est toi qui le condamnes. Mais décide de lui offrir cette vision du Christ. Et la vision du Christ, c'est le miracle. Et les miracles sont toujours là. Tu n'es pas l'effet de la colère de l'autre. Tu es l'effet de Dieu. Cause et effet ne font qu'un. Et quand on va arrêter de les voir séparés et qu'on va les placer dans le bon ordre, on va comprendre qu'on n'est pas venu souffrir sa terre, mais accomplir notre fonction de voir nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont, pour reconnaître cette vérité en nous. C'est ça notre salut. C'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, très simple, nous apprend beaucoup. Et nous apprend à reconnaître que cause et effet seront désormais beaucoup mieux compris et nous progresserons, nous dit Jésus, bien plus vite maintenant. Alors, à la fois au début et à la fin, Jésus nous souligne l'importance de cette leçon, de faire l'expérience de décider ce qu'on veut recevoir, de le donner et de le recevoir. Pense aux exercices d'aujourd'hui comme à de rapides avancées. Ce cours des milliers d'années en moins de travail, leçon d'aujourd'hui, une rapide avancée dans ton apprentissage est rendue plus rapide encore et plus sûre chaque fois que tu te dis donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Et c'est pas, je tourne la page, on pense à autre chose, pas de la magie. Mais maintenant, fais-le, ce que tu viens de dire. Alors tu reviens. Mais qu'est-ce que je veux recevoir? J'ai mal à la tête à cause d'eux. Ou tu veux recevoir? Je donne la paix et je vais recevoir la paix. Maintenant, essaye-le. Alors, à mon frère, je t'offre la quiétude. Je serai plus capable de vivre de l'angoisse à cause d'eux. Offre-lui la paix, la quiétude et reçois ce que tu donnes. Attends. Reçois le don que tu as fait. Ne le retire pas. Reçois-le maintenant. On prend ici notre 5 minutes que je ne mettrai pas mesuré à l'horloge. Je vais essayer de placer le texte. Laisse venir quelqu'un à ton esprit, guidé par notre enseignant, le Saint-Esprit, et prends la décision de lui offrir cette leçon. Mon frère, je t'offre la fin de la guerre entre nous deux. Je t'offre la paix d'esprit. Maintenant, laisse le Saint-Esprit t'enseigner à recevoir le don que tu fais.
La vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Apprends à donner ce que tu veux recevoir. Et maintenant, écoute, parce que le Saint-Esprit va te montrer que ce don t'appartient. Tu veux offrir à ton frère la guérison d'une idée fausse. Alors accepte la vérité en toi, offre-lui, et tu vas te rendre compte que cette vérité a toujours été en toi, qu'elle est en fait la même en chacun. Il y a juste la vérité qui est vraie. Aujourd'hui, je nous invite de tout cœur à s'exercer. Qu'est-ce que je veux donner? Maintenant, offre-le et reçois-le. Merci tout le monde. Belle journée. Beau 5 minutes. Merci tout le monde. À demain.